Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un nouveau sujet. En réalité, même c'est pas vraiment un nouveau sujet parce que j'ai eu à expliquer cela pendant mon dernier live. Dans le dernier live, on parlait de comment s'intégrer une fois qu'on vient d'arriver aux États-Unis. Du moins, les premières choses que vous devez mettre sur pied lorsque vous venez d'arriver aux États-Unis, question d'avoir une bonne intégration. Donc, j'ai parlé de ce point qui est la procédure, les conditions à remplir pour pouvoir inscrire votre enfant une fois aux États-Unis lorsque vous venez d'arriver. Alors, j'ai reçu pas mal de messages en inbox qui me posaient la question à savoir Aurel, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore un peu bien expliquer ceci? Est-ce que tu peux encore bien expliquer cela? Je n'ai pas reçu seulement 4 ou 5 messages. Alors, ça savait que c'était une thématique vraiment qui touchait pas mal de gens. Donc, j'ai pensé faire un récapitulatif ici comme ça là dans une vidéo pour mieux expliquer, question que ça aide pas mal de personnes. Donc, voilà. Donc, si ça sonne, c'est un sujet qui sonne comme quelque chose qui peut t'intéresser, continue de regarder. Mais avant ça, si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne de nouvelles vidéos. Surtout, like d'entrée de jeu si la thématique qui sonne comme quelque chose qui t'intéresse. Et bien sûr, je ne peux pas commencer cette vidéo sans toutefois me présenter pour tous ceux-là qui sont nouvellement abonnés à ma chaîne, pour tous ceux-là qui me découvrent également pour la première fois. Je m'appelle Aurel, je vis aux États-Unis. J'ai immigré via la dévéloterie avec ma famille et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la dévéloterie proprement dite. Et également, je partage avec vous comment j'ai fait pour m'intégrer assez facilement, je peux dire ça comme ça. Je vous donne mes petits conseils que je peux et voilà quoi. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, continue de regarder et rentrons dans le vif du sujet. D'arriver aux États-Unis, tu es avec tes enfants et tu veux bien les inscrire à l'école. Il faut savoir que tu n'iras pas tout simplement comme ça et dire, voilà, voici mes enfants, je vais les inscrire. Il y a des conditions à remplir. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour inscrire un enfant aux États-Unis, pour inscrire un élève aux États-Unis? Il faut savoir dès le départ d'abord que l'école publique aux États-Unis est gratuite. L'école publique de la maternelle en terminale est gratuite. La première des choses que vous allez faire, c'est de chercher une école publique. Même pas seulement une école publique, c'est de chercher 3 écoles même minimum publiques et visiter ces écoles-là. Question de connaître exactement où votre enfant va fréquenter, ça vous plaît. La plupart du temps, aux États-Unis, les enfants fréquentent toujours dans leur zip code ou alors dans le zip code qui est le plus proche, je veux dire le zip code voisin au sien. Donc, on n'aimerait pas aux États-Unis que l'enfant fréquente très loin de sa maison. C'est la raison pour laquelle lorsque tu vas appliquer en ligne, parce qu'on applique en ligne, on va te demander ton zip code. Et c'est en fonction de ton zip code qu'on va orienter l'enfant. C'est en fonction de ton zip code qu'on va te dire voici là où l'enfant va fréquenter. Donc, en quelque sorte, c'est pas vraiment toi qui choisis l'école parce que lorsque tu vas appliquer en ligne, on va te mettre plusieurs choix. On va te mettre par exemple 3 choix. Choisis les 3 écoles que tu aimes le plus. Tu vas faire tes 3 choix et parmi ces choix-là maintenant, l'administration va juger que ok, je mets ton enfant dans cette école. Mais il faut savoir que c'est pas comme si on t'obligeait. Tu as choisi 3 écoles que tu aimes. Donc, si on te met, par exemple, ton enfant à l'école X et que tu n'aimes pas, par exemple, cette école-là, tu peux aller dire que non, s'il vous plaît, j'aimerais plutôt que mon enfant parte à l'école Y. Donc, c'est pas comme si on t'obligeait. Alors, maintenant, il faut que tu saches tous les documents que tu dois absolument avoir avant d'inscrire l'enfant à l'école. La première des choses que tu dois avoir, c'est l'acte de naissance de l'enfant, l'original. L'acte de naissance de l'enfant. Si tu n'as pas d'acte de naissance, tu ne pourras pas inscrire l'enfant aux États-Unis, peu importe l'État. La deuxième chose que tu dois absolument avoir, c'est la preuve de résidence. Comme une facture d'électricité, une facture de loyer, tu dois absolument avoir une preuve que tu vis quelque part. Donc, c'est-à-dire que tu as une adresse avec ton nom. Donc, ces factures-là doivent porter ton nom. On va te demander ces factures. On va te demander même au moins 2 factures qui prouvent vraiment que que c'est où tu vis. OK? Donc, il te faut une preuve de résidence. Donc, lorsque tu viens d'arriver, par exemple, aux États-Unis, tu vis, par exemple, chez ton hébergeur. Excusez-moi pour ma voix, je suis grippée. Tu vis, par exemple, chez ton hébergeur. Il faut savoir que tu ne pourras pas aisément inscrire ton enfant à l'école, sauf si ton hébergeur
prend cette charge-là sur lui, de mettre l'enfant à l'école à son nom. Mais il faut savoir que lorsque tu vas vouloir prendre ton premier appartement, tu vas prendre ton premier appartement proche de chez ton hébergeur pour que la maison ne soit pas, pour que l'école, je veux dire, ne soit pas très loin de chez toi. D'accord? Donc, il te faut absolument une preuve de résidence, sinon c'est impossible d'inscrire l'enfant à l'école. Et tous ces documents que je vais te lister là, tu vas les envoyer en ligne. Lorsque tu vas inscrire l'enfant, c'est pas comme si tu vas venir un jour pour les présenter les documents là. En inscrivant l'enfant, tu vas joindre tous les documents qu'ils vont te demander par la suite. OK? Le prochain document que tu dois absolument avoir, c'est le carnet de vaccination de l'enfant. Je ne parle pas du carnet de vaccination que tu es venu de ton pays avec, non. Je parle du carnet de vaccination des États-Unis. Tu dois faire vacciner l'enfant. Lorsque tu arrives, c'est l'une des premières choses que tu dois faire lorsque tu viens d'arriver, que les enfants sont en âge d'être scolarisés. La première des choses à faire lorsque tu viens d'arriver, une fois que tu reçois ta Social Security, c'est d'aller dans un hôpital public et demander à faire vacciner les enfants. Lorsque tu fais ta visite médicale dans ton pays pour passer ton entretien de visa, on délivre à chaque membre de la famille un formulaire où il y a tous les vaccins que tu as eu à recevoir dans ton pays. Et une fois que tu arrives ici, donc on va te délivrer ça. Une fois que tu arrives ici, lorsque tu iras à l'hôpital pour demander les vaccins pour les enfants, ou bien même pour toi-même, tu vas présenter ce document-là et ils vont maintenant faire l'équivalence et voir ce qu'il faut encore, quel vaccin les enfants en ont encore besoin. OK? Tu vas donner ça et ils vont vacciner ce qui est nécessaire. Ils ne vaccineront pas tes enfants de nouveau. Non, ils vaccineront tes enfants si c'est nécessaire d'être vacciné. Mais ce qui est sûr, il y a toujours quelques vaccins qu'on va donner à l'enfant qu'il n'a pas eu à recevoir dans votre pays, ce qui est sûr. OK? Parce que par exemple, lorsque je venais aux États-Unis, tous les enfants avaient le vaccin à jour. Du moins, lorsque tu fais la visite médicale, pour que tu entres aux États-Unis, on te vaccine, que tes vaccins soient à jour avant que tu n'entres, même la grande personne. Donc, du coup, tous les vaccins sont à jour, mais il y a les vaccins aux États-Unis qu'ils demandent absolument qu'il faut faire. Donc, il faudrait que tu aies ça. Et une fois que tu vas finir tes vaccins, ils vont te donner une fiche où il y a tous tes vaccins dessus et que tu pourras prouver à l'école que les enfants sont effectivement vaccinés. Donc, voilà, concernant les vaccins, c'est obligatoire. Sinon, c'est pas possible d'inscrire un enfant aux États-Unis. Alors, le prochain point qu'il faut absolument savoir, c'est que lorsque vous quittez de votre pays et que votre enfant avait déjà plus de 5 ans, qu'il partait déjà à l'école, il faut ramener ses documents d'école. Du moins, pour ceux qui sont encore en Afrique, qui sont encore dans leur pays, qui sont en train de s'apprêter pour venir ici, là, si vous avez les enfants de plus de 6 ans, ramenez leurs documents d'école. Vous allez les présenter ici, là. Question de savoir à quel niveau on peut mettre l'enfant en fonction de son test, en fonction du test qu'il aura reçu. Mais il faut savoir également que si vous avez les enfants entre 5 ans et 6 ans, déjà, ils n'ont pas encore atteint leurs 6 ans, ils iront automatiquement à la maternelle, qu'on appelle ici le kindergarten. L'enfant à 5 ans est à la maternelle aux États-Unis. Donc, même si dans votre pays, l'enfant faisait le CP ou alors une classe supérieure, il faut savoir que lorsqu'il viendra aux États-Unis, il ira automatiquement à la maternelle parce que l'âge de la maternelle aux États-Unis, c'est 5 ans. Et également, il faut savoir que lorsque vous viendrez avec votre enfant, si votre première langue n'est pas l'anglais, l'enfant fera automatiquement les cours d'ESL. Parce que lorsque vous inscrivez l'enfant en ligne, on vous pose la question à savoir quelle est la première langue parlée à la maison. C'est en fonction de ce que vous allez répondre dans votre formulaire que vous allez remplir en ligne qu'on va juger si on met l'enfant sur le programme d'ESL ou non. OK? Donc, si l'enfant parle une autre langue, une langue autre que l'anglais, l'enfant fera automatiquement les cours d'ESL. Même si l'enfant parle l'anglais, il fera automatiquement les cours d'ESL. Mais soyez-en sûr que lorsque vous venez avec vos enfants, votre enfant ne sera jamais dans la classe qu'il est quitté de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Europe avec. Si votre enfant faisait par exemple le cours moyen 2, sachez qu'il va rétrograder peut-être même de 2 ou de 3 classes. Soyez-en sûr. C'est très rare qu'il rétrograde seulement d'une seule classe. La plupart du temps, c'est de 2 classes minimum. OK? Donc, mettez-vous déjà ça en tête. Ne soyez pas choqués ou alors bien surpris lorsque vous viendrez ici. Parce que moi, j'ai été choquée lorsque j'ai eu mon enfant qui partait déjà au Nursery 2 au Cameroun et on l'a fait
On a dit que non, il ne peut pas fréquenter parce qu'il n'avait pas encore 5 ans. Donc, du coup, il est plutôt mis au daycare, à la garderie, au lieu de le mettre à l'école. Donc, il a fait 1 an de garderie avant de commencer l'école cette année, lorsqu'il a eu ses 5 ans. Et vous voyez, en novembre 6, ce novembre 6, mon fils aura 6 ans. Mais il est à la maternelle pour vous faire comprendre qu'il ne joue pas avec ce problème, ce critère d'âge-là. Il ne blague pas avec ça. J'ai mon fils là, il a eu 4 ans en septembre. Il a eu 4 ans le 16 septembre. Mais on veut aux États-Unis que l'enfant ait ses 4 ans le 1er septembre ou alors ses 5 ans le 1er septembre pour pouvoir faire la maternelle, ou bien 4 ans le 1er septembre pour pouvoir faire la prématernelle. Mais moi, mon fils a eu ses 4 ans le 16 septembre. Donc, on a refusé que l'enfant puisse entrer à la prématernelle parce qu'il n'avait pas l'âge. Pour 16 jours, les gars, pour 16 jours. Donc, ne soyez pas choqués lorsque vous arrivez. Le problème d'âge, il ne blague pas avec ça ici. Ils ne blaguent pas avec ça ici. Ils sont très, très pointilleux là-dessus. J'ai marché des jours, des semaines par rapport à mon fils qui a 4 ans pour qu'il entre à la prématernelle. Mais on a dit nada. Donc, on ne blague pas avec ça ici. Donc, soyez préparés lorsque vous venez concernant ce critère d'âge-là. Soyez préparés. Et préparez aussi vos enfants, les enfants qui ont l'âge de comprendre. Préparez-les. Il faut savoir que si tu faisais, par exemple, le 3e en Afrique, il faut savoir que lorsque tu vas aller aux États-Unis, tu vas peut-être regarder peut-être en 4e ou en 5e. Il faut les préparer parce que c'est comme ça. Il ne faudrait pas que l'enfant soit choqué ou alors triste lorsqu'il part à l'école. Préparez-les dès votre pays avant d'arriver ici avec eux. Je pense que j'ai touché tous les points. Si j'ai sauté un ou j'ai allé oublier un, n'hésitez pas de mettre en commentaire pour aider nos frères qui viennent d'arriver ou alors qui sont en train de se préparer à arriver. Donc voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!